Je suis enseignante depuis 15 ans. Voilà, c'est une deuxième carrière. J'ai été secrétaire et assistante pendant 20 ans et tout cela manquait un peu de sens à donner dans ma vie. Donc j'ai rejoint un rêve d'enfant en fait. Quand j'avais 10 ans, je voulais être enseignante, mais j'avais oublié entre-temps. Et à 40 ans, j'ai passé le concours en candidate libre. Donc voilà, ça fait 15 ans que je suis enseignante. J'étais remplaçante pendant 15 ans et c'est ma première classe à moi. Au niveau du cheminement intellectuel, j'ai progressé en 15 ans. J'avais une pratique assez classique au départ. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas à moi personnellement. Et du coup, ne convenaient pas aux élèves que j'avais. Et petit à petit, j'ai cheminé vers une autre pratique. Je m'inspire indéniablement de la pédagogie développée par Maria Montessori. Je m'inspire un tout petit peu aussi de la pédagogie de Célestin Freinet quant à la responsabilisation des enfants. Voilà. Quand je suis arrivée dans la classe n'était pas particulièrement aménagée parce que c'était une création, ce qui m'a permis depuis quelques semaines avant la rentrée d'utiliser le matériel existant, le mobilier existant et surtout de rajouter des mobiliers que je chine beaucoup. Il a fallu enlever du mobilier finalement dans la classe, des tables, des bancs. Réflexion permanente parce que la pratique quotidienne fait qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et du coup il faut tout sans arrêt réajuster. Alors c'est pas moi qui l'ai dit et en fait c'est les ATSEM de l'école au début où je l'ai aménagé, elles disaient on dirait une petite maison et on n'a pas envie d'en partir quand on rentre. Voilà. Donc ça me va bien. L'espace est important parce que l'enfant, notamment les enfants de maternelle, ont besoin de bouger pour apprendre. Donc je pense qu'on ne peut pas demander à un enfant de rester statique à une table pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Il a besoin de bouger, il a besoin de se déplacer, il a besoin d'être à l'aise, il a besoin d'expérimenter. Et la notion d'espace en tant que vide, voilà, pour moi c'est très important pour favoriser justement l'autonomie de l'enfant et son apprentissage. Je pensais que la liberté qu'il leur a accordée favoriserait le bazar dans la classe, des jeux inappropriés. Au contraire, en fait, les enfants vont d'eux-mêmes vers des activités qui sont des fois excessivement exigeantes en concentration. Et voilà, moi ce que je remarque, c'est le calme, l'activité permanente en fait. On dirait une petite ruche. Chaque petit pas de fourmi qui fera bouger les choses. Et je pense que les grands bouleversements, j'y crois un peu, mais pas vraiment, parce que c'est souvent violent. Par contre, les petits bouleversements à pas de fourmi, ça, j'y crois beaucoup.